Hallelujah. God bless you, beloved brethren. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers éminents serviteurs et servantes de Dieu, voici à nouveau Dr. Grace. Et ce soir, on va enseigner sur l'onction apostolique pour la perfection des saints. L'onction apostolique pour la perfection des saints. Amen. Yes, beloved brethren, today we are ministering to our French audience, so we are going to have French and English as usual. Amen. And today we are teaching on the apostolic anointing for the perfection of the saints. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Éminents serviteurs et servantes de Dieu, je remercie le président prophète Blanchard et tout son cabinet du forum PPDO pour cette opportunité d'enseigner les leaders selon la commande de Jésus-Christ. Alors, ce soir, c'est encore l'école de leaders, l'école de leadership. Yes, this is a class for a leadership class, a leadership course for leaders, especially fivefold ministry leaders. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Soyons consécrés et soyons conscients du but du don ministère de Saint-Esprit en Éphésiens 4, de 11 à 15. Le but des dons de Saint-Esprit est la perfection et l'unité des croyants. Comme ça a été écrit en Éphésiens 4, versets 12 à 13, l'onction apostolique et ministère. Alors, what are we talking about here? The purpose, we have to be conscious of the purpose of the gifts of the Holy Spirit. The purpose of the gift of the Holy Spirit for the saints. What gift are we talking about? We are talking about the fivefold ministry gift. Amen. And the purpose, as it is mentioned in Ephesians chapter 4, verses 12 to 13, is for the perfection of the saints. Alors, ce soir, on parle directement concernant le but des dons. Ça veut dire les dons, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, le pasteur et le docteur. Les 5 ministres que Dieu nous a donnés. Les hommes, ils sont des hommes. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été sélectés par Dieu, et il a mis en onction sur eux pour qu'ils soient des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Des docteurs, ça veut dire ceux qui enseignent pas la théologie, hein, la théocratie. Ah oui, j'ai dit la théocratie parce que la Bible, l'enseignement de la Bible pour connaître Dieu, c'est la théologie. Mais la christologie que Jésus nous a donnée, c'est pour apprendre comment être
l'image de Dieu. Comment avoir une relation qui nous fait retourner dans l'image dont il nous a créés. Alors ça s'appelle théocratie. Amen. On ne fait pas la théologie. La théologie ne va pas nous amener au royaume de Dieu. Yes, beloved brethren, we are saying here that the lecture that we are having in this New Testament dispensation, which is the Christological dispensation, is not theological. It is theocracy, the theocracy of God. That is to bring us back to the image and likeness in which God created mankind. That's the whole purpose. Amen. And that is the perfection that the Holy Spirit is drawing us back into. C'est ça la perfection que le Saint-Esprit est en train de nous ramener. Il est en train de nous ramener à la volonté de Dieu, parce qu'il nous a créés pour que nous soyons son image et que nous soyons ses représentants ici dans le monde. Amen. C'est pour ça qu'il insiste que nous, qui sommes appelés à être des dons pour l'Église, que nous soyons conscients de ce but et que nous y mettons. Eh bien, yes, the Holy Spirit is calling us to be not just conscious, but to actively wait on our ministry and do and train the people, the saints, to become perfect, because we can be perfect. Ah oui, hein? Ah oui, c'est possible. Il y en a des gens qui disent que, oh non, c'est pas possible que l'humain soit parfait. C'est seulement Jésus-Christ qui est parfait, c'est Dieu qui est parfait. Nous, comme des humains, nous ne pouvons pas être perfectionnés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible l'a dit et j'y crois. Est-ce que vous croyez que la Bible monte? Non. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, il va le faire. Seulement pour ceux qui ne s'y mettent pas, ils ne vont pas avoir la perfection. Mais si vous croyez dans la parole de Dieu, qui a dit que toi, ou bien vous êtes des dieux avec un petit J, un petit J, tu peux l'être. Et si la parole de Dieu a dit, marchez devant moi et soyez parfaits, soyez saints, ça veut dire, c'est possible, mes chers frères et sœurs. Yes, beloved brethren. If the word of God has told us, walk before me and be ye perfect. Walk before me and be ye holy. For I, the Lord thy God, I am holy. Walk before me and be ye perfect, even as your Father in heaven is perfect. Yes, beloved brethren, it is possible. It can never be a lie. It's only when you do not give yourself to it that it will look like it is a lie and you cannot achieve it. But when you believe it, because God said it, position yourself and you will see it coming to pass. Amen? You will see it coming to pass. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, Rabashantaraba. L'onction apostolique, c'est quelque chose que Paul a prié, surtout dans le livre de Ephésiens 1, de 17 à la fin, Ephésiens 3, de 14 à la fin, Colossiens 1, je pense que c'est à partir de 12 ou Colossiens 3. Et puis en plus, il a dit en Colossiens 2, versets 9 et 10, que tout le royaume de Dieu
est complet en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous y sommes complets parce que Jésus-Christ est en nous. Yes, beloved brethren, there's so many scriptures that can confirm this. Huh? Paul the Apostle prayed for us to have this unction. In Ephesians 1, 17 to end, Ephesians 3, 14 to end, Colossians, I believe it's chapter 3, 14 to the end, and also in Colossians chapter 2, verses 9 and 10, he said very clearly that the fullness of the Godhead is in Christ Jesus, and we are complete in him. Alors, chers frères et sœurs, croyez dans la parole de Dieu. Amen. Croyez dans la parole de Dieu. Hallelujah. Oh, Jesus, we thank you. Rappelez-vous qu'un ministre doit être oint de Dieu, juste comme Jésus-Christ a été oint. Amen. Dans Actes d'Apôtres, chapitre 10, verset 38, qui dit, oh, comment Dieu a oint Jésus-Christ avec le Saint-Esprit et la puissance. Et il est allé partout faisant des miracles. Rappelez-vous de ça. Et Jésus-Christ, il a bien dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, que si nous croyons en lui, les choses, les miracles qu'il fait, nous aussi, nous allons les faire. Remarquez que c'est en présent, c'est pas en passé. The works that I do shall you do also, and even greater works. That's what Jesus Christ said. It's in present tense. Amen? Which means we can do the same work. But how can we do it in the spirit? Voilà, mes frères et sœurs. On ne peut pas faire ce travail que Jésus-Christ a confirmé que nous allons faire sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin de l'onction, car c'est l'onction qui brise. Hein? L'onction qui brise les jours de diable, de Satan, et emmène aussi la bénédiction. C'est l'onction. Ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Yes, beloved brethren, we are saying that you have to remember that this anointing was placed on Jesus Christ. Amen. And the anointing is absolutely necessary at this time. It's very important for the church to have the anointing, because it is the anointing that breaks the yoke and brings down our blessings. As long as the yokes are there upon our necks, we cannot receive the blessings. But when the yokes are broken, blessings come pouring out. Amen. Oh, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de bénédictions et des choses que Dieu a réservées, Jésus-Christ a réservé pour nous, hein, que nous n'en profitons pas parce que nous ne marchons pas dans l'esprit, parce que nous n'avons pas l'onction. Malheureusement. Hallelujah. Yes, beloved brethren, we have to catch up with what the Lord Jesus has promised us. All those blessings, all those great and mighty works, all those miracles, we have to catch up with them in the name of Jesus Christ. Amen. Malheureusement, l'Église ne fait pas attention à l'onction. Ils ne font pas attention à l'onction aujourd'hui. Parce que sans onction, nous n'avons pas de puissance. Ah oui,
Sans onction, il n'y a pas de puissance. Without anointing, there's no power. There's no power without the anointing. We need the anointing to be able to break all of those bondages, and the door will be open for our blessings to start pouring through. Just pouring, just pouring. Hallelujah. Hallelujah. Malheureusement, comme Paul, apôtre Paul, il dit que maintenant l'Église est comme ça. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient la puissance. En 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Unfortunately, this is the position of the church. Having the appearance of holiness, but denying the power thereof. We need the anointing to be able to manifest the power. Oh, hallelujah. And Jesus Christ is saying in John 14, verses 20 to 23, at that day you shall know that I am in my Father in me, you in me, and I in you. And I will come unto you. Those of you who obey my voice, you love me, you obey me, I will come and dwell with you and manifest myself to you. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ, il a dit que ceux qui ont l'amour pour lui, en ce jour-là, ça veut dire le jour de la fin. Nous sommes dans le jour de la fin maintenant. Il dit dans Jean 14, verset 20 jusqu'à 23, qu'en ce jour-là, vous allez savoir que moi, je suis dans mon Père est en moi, et moi, je suis en vous, et vous, vous êtes en moi. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je viendrai habiter avec vous, et je vais me manifester. Alléluia. Alors, qui est-ce qui va manifester? C'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est dans Jésus-Christ, parce qu'il est revenu, non plus comme Jésus-Christ dans la nature, non, il est revenu comme l'Esprit de vérité. Et c'est pour ça que nous sommes demandés maintenant de faire attention à avoir une relation avec le Saint-Esprit, qu'il puisse se manifester dans notre vie et dans l'Église. Amen. Hallelujah. And this scripture is in 2 Timothy chapter 3, verse 5. Hallelujah. Nous, les ministres, qui sont appelés et donnés à l'Église comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, nous devons porter l'onction. Amen. Nous devons porter l'onction et la puissance telle que Jésus-Christ lui-même il a porté. C'est un commandement de Dieu depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, en Exode 30, verset 30, l'Éternel a dit à Moïse d'oindre Aaron et ses fils et les consacrer afin qu'ils exercent pour lui, pour Dieu, le sacerdoce. Amen. The Lord God Almighty, Abba Father, Yahweh, he commanded Moses to anoint Aaron as the high priest and his sons, amen, so that they will be able to be consecrated unto him
and to prepare the holy sacrament. Amen. And minister to him in the place of priest. This is what you and I are called to do. Aaron, for instance, stands as a high priest, Jesus Christ. And the children, the Levites, are you and I, the fivefold ministers given to the church. Amen. So when Aaron is anointed, the sons are anointed, the anointing flows down to the people. Amen. Hallelujah. This is the same purpose why Jesus Christ was anointed. So the anointing upon Jesus Christ comes down upon us, the gifts that he has given to the church, and we being anointed, drawing from the anointing, the apostolic anointing of our Master Jesus Christ, operating under that same anointing, the anointing will flow from us to the saints of God, the brethren. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my Lord. Horabashantaraba. Mes frères et sœurs, il faut garder l'onction que Jésus-Christ nous a versée. Jésus-Christ, lui, comme notre tête, il est la tête de l'Église. Il a une onction sur lui et cette onction tombe sur nous. Amen. Alléluia. Cette onction tombe sur nous et nous, comme les fils d'Aaron, nous, comme ceux que Jésus-Christ a donnés comme des dons pour l'Église, nous portons la même onction et à partir de nous, l'onction est versée sur les saints, les croyants. Amen. C'est écrit dans Somme 133, dans la Somme 133, verset 2, il dit, la Bible dit, c'est comme une huile de meilleur qui est répandue sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, jusqu'au bord de ses vêtements. Cela veut dire que l'onction sur Aaron, le grand prêtre, Jésus-Christ, représentant Jésus-Christ, coule sur les ministres. Nous, les ministres, les dons de l'Esprit pour l'Église. Amen. Et elle coule aussi à partir de nous sur les croyants. Amen. Si l'onction arrête à la barbe d'Aaron, ça veut dire l'onction est arrêtée jusqu'au milieu. Les croyants qui sont au bord, en bas de ses vêtements, de sa robe, n'auront pas l'onction. Parce que c'est arrêté là. Ça veut dire, si vous et moi, qui sommes les dons de l'Église, si nous ne marchons pas avec l'onction, il n'y aura rien à couler, à renverser sur les saints de Dieu. Ah oui, oui. Il n'y aura rien. Les croyants seront secs, sans onction, sans délivrance, sans bénédiction. C'est pour ça que nous devons marcher avec l'onction. Comme Jésus-Christ aussi a marché avec l'onction pendant qu'il est ici avec nous, dans la terre.
sur la terre. Amen. Hallelujah. Yes, beloved brethren. Oh, Rabashata Rabababa. Yakeri Boko Suturu Boko Santa. Yes, beloved brethren. We just said that if the anointing upon Aaron's head stopped at his beard, it means it's stopping at us. Amen. We are the middle men, the gifts from God, who are supposed to carry the anointing further, like a channel. Amen. But Psalm 133 verse 2 says that the anointing that was poured on Aaron's head is like an anointing flowing from Aaron's head to his beard, and from his beard all the way down to his the hem of his garment, which represents the body of Christ, the saints. And at the end of it, we receive all the blessings, we receive all the deliverance. Oh, how sweet that unity is. How sweet that unity is, because we are operating under the same spirit. Oui, mes chers frères et sœurs, cette unité est tellement belle, tellement jolie, parce que nous tous, nous marchons dans le même esprit, l'onction de Dieu. Il n'y en a pas deux, hein? Une seule onction, une seule. Une onction de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui dirige l'Église. C'est ça qui coule dans le sang, je peux dire, dans le sang des saints de Dieu. Alléluia. Oh, Rabashanta, Rabakasanta. Ah, Rabasanda, Rabasanta. Oh, Rabakasanta, Rabba. Sans l'onction, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de perfection, ni l'unité. Sans en rien. Il n'y aura pas ça dans l'Église. Et ça crée un vrai problème dans l'Église. Oui, un vrai problème parce qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de bénédiction. Il y a toutes sortes de querelles, toutes sortes de mauvais caractères dans l'Église. Oh, my Lord, je vous assure, c'est dommage ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, tous ces problèmes, ça arrive à cause de manque de l'onction. Alors, va dire aux leaders que je leur ai donné comme des dons à l'Église pour qu'ils puissent porter l'onction et amène la même onction dans l'Église sur les saints pour qu'ils soient parfaits. Pour qu'ils soient parfaits. Oh, Malobo Shataraba. Soto. Chers frères et sœurs, il faut que nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Alors, voici la solution. Dieu a donné le Saint-Esprit comme solution pour le problème de l'Église. Yes, beloved brethren, it's a serious problem in the church, because without the anointing, without the unction, the anointing of God, there is no perfection, there is no blessing, no deliverance. We all are still walking in our old character, flesh against flesh, quarreling, bitterness, unforgiveness, and all of that. So, beloved brethren, the call is for us to obey the word of God and appropriate the power, the unction, the anointing that has been provided for us
Amen. The church. Hallelujah. And here the Lord is giving us a solution. Quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes? Amen. Le Saint-Esprit nous appelle à attendre notre ministère. Cela veut dire que nous devons prier et attendre ce que le Saint-Esprit nous dirige à faire. Dans le livre de Romains 12, de versets 6 à 8, nous n'allons pas lire ça. Hein? Nous attendons l'onction avant d'agir, car c'est l'onction qui donnera la compréhension et la délivrance. Après tout, sinon, notre ministration est en vain. C'est vain. Nul. Il n'y a rien. Yes, beloved brethren. The Holy Spirit is calling us to wait upon our ministries. Amen. Wait upon our ministry. Wait upon our calling. As Paul wrote in Romans 12, verses 6 to 8. Amen. We need to wait upon our ministry. Wait upon the unction of God, the Spirit of God to direct us. And when the Spirit of God directs us how to go, what to do, that's only when we should operate. If we operate outside the anointing, outside the unction, everything we are doing is in vain because it is in flesh, and the flesh profited nothing. Amen. The flesh profited nothing. So, beloved brethren, we have to wait on our ministry. We have to wait on our calling. Amen. If we do not, we are operating in the flesh, and Jesus is not there with us in the flesh. Oh yes, Jésus-Christ, il n'est pas là avec nous quand nous marchons dans la chair. Quand nous dirigeons notre ministre, suivant ou selon la chair, selon notre idée. Non, non, non. Jésus-Christ n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il est seulement dans l'esprit et il nous dirige par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut attendre l'onction de Dieu sur ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, comment nous devons agir, peu importe le don dont nous marchons. Si c'est comme un apôtre, ce sera par l'esprit. Prophète, par l'esprit. Évangile, par l'esprit. Jésus-Christ a bien montré ça. Quand il est allé évangéliser la femme de Samaria. C'était par l'esprit. Oh yes. Oh yes, that's what we are saying. Everything we do as an apostle, as a prophet, as an evangelist, as a pastor, as a teacher, it is all by the Spirit. After all, Jesus Christ himself taught us when he went to evangelize the woman of Samaria. What did he do? He evangelized the woman of Samaria by revealing her secret, by prophecy. Because as long as they were going on arguing in the flesh, he was not getting anywhere with her. Oh no, she was arguing and winning the argument until he came in prophetically and said, go and bring your husband. The Holy Spirit said in. Alors, même dans l'évangile, on fait l'évangile
prophétiquement avec l'onction de l'esprit. On peut pas dire que, c'est tout simple, va dire l'histoire de Jésus-Christ et ils donneront leur vie à Jésus-Christ. Oh non, ça marche pas comme ça, mes chers frères et sœurs. Nous avons besoin de l'onction. Et Jésus-Christ, il a préparé l'onction apostolique pour nous. Il faut que nous suivons l'apostolique, l'onction apostolique pour continuer le travail qu'il a laissé pour nous. Amen. Pour continuer le travail dont il nous a fait, il nous a donné des dons spirituels. C'est pour ça que ça s'appelle des dons spirituels. Ah oui. That is the reason it is called spiritual gifts. We are a spiritual gift to the body, not for us to operate in the natural, in our flesh, in our carnality, no, but to operate in the spirit prophetically. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. Rabashata Rabasanda. Raboko Sanda Rabba. Kekele boko suturu boko saya. Sa kanteri boko sandara bakarabakaraba. Hallelujah. Pour marcher dans l'onction, la question que je pose maintenant, que nous nous posons maintenant, c'est comment prier pour avoir l'onction? Comment prier pour l'onction? Je vais juste mentionner une seule chose, c'est que nous devons demander à l'Éternel de nous joindre avec le Saint-Esprit et la puissance pour faire l'œuvre de Dieu, comme il a fait pour Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 4, de 18 à 19. C'est mentionné aussi en Ésaïe 60, versets 1 et 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Mais on va lire seulement celui qui est en Luc, chapitre 4. Alléluia, de 18 à 19. Luc, chapitre 4, de 18 à 19, il dit ici, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus-Christ qui dit ça. Parce qu'il m'a honte pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, vous voyez, et aux aveugles, le recouvrement de leur vue. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Yes, beloved brethren. He prayed for the unction, and in the end, he was able to say, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to open the blind eyes, to mend the brokenhearted, and so on and so forth." Amen. So this is the prayer we ought to pray for ourselves all the time. Amen. Ceux qui sont, enfin, je dis ça parce qu'en ce moment, on parle justement directement aux autres, aux ministres qui sont qui sont appelés dans les positions qu'on a mentionnées. Ça ne veut pas dire que les croyants et les autres ne doivent pas faire ça. Non. Nous tous, comme des croyants de Jésus-Christ, nous devons faire ça. Mais là, on parle directement
à ceux qui ont la responsabilité pour diriger l'Église et les rendre en perfection. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the prayer that we have to pray before God all the time is that we get that same anointing that was upon Jesus Christ. Amen. That same anointing that was upon Jesus Christ. We pray for that anointing. And the other thing that we want to mention before we close is that we have to live a life of purity and intimacy with the Lord God. L'autre chose que nous voulons mentionner avant de clôturer, c'est que nous devons vivre dans la pureté et l'intimité avec Dieu dans l'esprit, c'est pas dans la chair. Vivons dans la pureté et l'intimité avec Dieu dans l'esprit. Alléluia. C'est seulement dans l'esprit. Et ça se trouve en Matthieu chapitre 5, verset 8, 1 Thessaloniens chapitre 4, de verset 3 à 4. Amen. Ça, c'est absolument nécessaire. This is very, very important to live a life of purity and close intimacy with God in the Spirit. Amen. And you'll find this in Matthew chapter 5, verse 8, 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 4. Amen. Hallelujah. It's absolutely imperative. C'est nécessaire. On ne peut pas faire autre chose. Si on fait dans la chair, nous n'avons pas l'esprit, Jésus-Christ n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, nous n'aurons pas de succès. Nous ne serons pas perfectés. Amen. Et aussi, il faut prier en langue parce qu'en priant en langue, nous rechargeons nos batteries spirituelles. Oh yes, my beloved brethren. We recharge our spiritual batteries when we pray in tongues. Amen. Quand nous prions en langue, nous rechargeons les batteries, nos batteries spirituelles, car c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous donnera la puissance. Amen. Paul, apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, de 2 à 4, il dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas à un homme, il ne parle pas à lui-même, il parle des mystères du royaume de Dieu avec Dieu lui-même. Et en plus, il s'édifie. Alors, pour pouvoir continuer dans la prière pour longtemps, il faut prier en langue et recharger notre batterie. Alléluia. Comme ça, nous aurons la gloire de Dieu remplissant dans notre vie. Yes, beloved brethren, Paul closed by saying, we must pray in spirit, because when we pray in spirit, according to 1 Corinthians 14, verses 2 to 4, we are not praying to any human being. We are not praying to even ourselves. Rather, we are praying the mysteries of God with God himself. Amen. And as we pray the mysteries of God with God himself, what's going to happen is that we are going to be so edified ourselves. Amen. The flesh will give way. The spirit takes over. Hallelujah. The flesh gives way, the spirit takes over. Hallelujah.
Voici, mes chers frères et sœurs, on va clôturer ici et je prie le bon Dieu, le Seigneur, que cette parole, que ça entre non seulement dans notre cœur, mais que ça nous change. Ça nous change, quand ça nous brise le corps pour que nous puissions marcher dans l'esprit pour rendre perfect ceux qui nous suivent, les saints et les croyants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. And for you who are listening, who are watching on online on the Facebook, and those of you coming on YouTube, this is what you ought to do. Do us a favor. Do the church a favor. Amen. Like this video. Like this video. Hallelujah. Subscribe to our channel, kingdomtheocracy.graceandghana at youtube.com. Amen. And also don't forget to share this video with all of your contacts, because the knowledge of the glory of God must fill this earth as the waters cover the sea. Amen. Because Jesus is coming soon. We must be ready. Amen. Jesus is coming soon. We must be ready. Amen. Hallelujah. Et si vous qui entendez cette parole, vous n'êtes pas encore né de nouveau, voici une occasion pour vous. Et ça, c'est une chose que nous, ceux qui sont que Dieu a donné comme des dons pour l'Église, nous devons faire ça tout le temps. Il faut faire l'appel de tel pour que les gens, soit qu'ils reçoivent Jésus-Christ pour la première fois, soit qu'ils reconsacrent leur vie à Jésus-Christ. Parce que c'est pour que pendant le chemin, ils ont péché et ils sont maintenant hors de Jésus-Christ. Alors, veuillez prier cette prière avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, Jésus-Christ, mais maintenant, Jésus-Christ, je renonce à tous les péchés. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi tous mes péchés. Lavez-moi avec le sang de Jésus-Christ. Amène-moi devant votre trône et je m'abandonne à toi, Jésus-Christ. Entrez dans ma vie. Je vous reçois comme mon Seigneur, mon libérateur. C'est vous qui nous avez libérés. Je crois dans ta parole. Tu as été tué pour mes péchés et tu as été ressuscité par le Saint-Esprit. Entrez dans mon cœur, Seigneur. Je te prends comme mon sauveur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je vous remercie d'avoir ressuscité Jésus-Christ, et quand vous entrez dans ma vie avec Jésus-Christ maintenant, moi aussi, je suis ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez dit cette prière avec toute conscience, avec votre esprit, eh bien, le royaume de Dieu, il réjouisse à cause de vous et il vous dit bienvenue au royaume de Dieu, le royaume qui est préparé par
l'Éternel, par Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix pour que vous et moi, nous soyons, oh Alléluia, nous soyons ceux qui gèrent cette vie, même ici dans le monde, pas dans le royaume, hein, parce que là, dans le royaume, il n'y a rien pour vous à gérer. C'est ici qu'on a le diable. Il faut gérer l'esprit à travers tous les mauvaises méchancetés de diable et tuer ses affaires dans notre vie. Amen. Hallelujah. Yes, beloved brethren, if you said that prayer, if you said that prayer of repentance, and if you ask Jesus Christ to come into your life, hallelujah, the Holy Spirit says, welcome to Kingdom Theocracy, the government of God, by Hashem, through Yeshua HaMashiach, for you and I to rule and reign with him. In Jesus' name, welcome. God bless you. The Lord bless you. The Lord cause the light of his countenance to shine upon you and do you good. And may he be gracious unto you and write his name upon your head and upon your family's head. In Jesus Christ's matchless name. Amen, amen, amen. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.